Le carnaval de Louison. À Nice, dans le sud ensoleillé de la France, se préparait l'un des plus grands événements de l'année, le célèbre carnaval de Nice. Les rues allaient bientôt se remplir de chars colorés, de musiques entraînantes et de costumes éclatants. Louison, une petite fille pétillante, attendait ce moment avec impatience. Elle adorait le carnaval depuis qu'elle était toute petite. Mais cette année, quelque chose la tracassait. Elle ne savait pas quel costume choisir. Elle passa des heures devant son miroir, essayant différentes idées. Une fée? Trop classique. Un pirate? Pas assez coloré. Une astronaute? Elle avait peur que son casque soit trop lourd. Frustrée, elle sortit se promener dans le marché, espérant y trouver de l'inspiration. Le marché était animé, rempli de tissus, de masques et de musiciens jouant des airs entraînants. Alors qu'elle flânait, un vieil homme au sourire chaleureux, qui tenait un petit stand de costumes traditionnels, l'interpella. « Tu cherches un costume, jeune fille ?» Louison hocha la tête. « Oui, mais je ne sais pas quoi choisir. Je veux un costume spécial, qui sorte de l'ordinaire. » Le vieil homme sourit et lui montra une cape ornée de motifs délicats. « Chaque région de France a ses propres traditions et costumes, » lui expliqua-t-il. « Pourquoi ne pas t'inspirer de notre belle diversité ?» Intriguée, Louison s'approcha. « La diversité ?» Le vieil homme acquiesça et commença à lui raconter des histoires. Il lui parla de la Bretagne, avec ses coiffes blanches majestueuses et ses robes noires brodées. Il lui montra un masque inspiré du carnaval de Dunkerque, avec ses couleurs vives et ses accessoires farfelus. Puis, il lui décrivit les costumes des fêtes provençales, où les lavandes et les olives s'invitaient dans les tissus. Louison était fascinée. Elle n'avait jamais imaginé que la France regorgeait d'autant de traditions et de culture. « Et si je créais un costume qui mélange tout ça ?» demanda-t-elle soudain, les yeux brillants. « Voilà une excellente idée », répondit le vieil homme en riant. De retour chez elle, Louison se mit au travail. Elle cousit une robe inspirée des couleurs des champs de lavande de Provence, ajouta une cape noire en hommage à la Bretagne et fabriqua un masque éclatant qui rappelait les carnavals du Nord. Elle y ajouta même un petit détail pour représenter Nice, une broche en forme de soleil. Le jour du carnaval, Louison était rayonnante dans son costume unique. En défilant dans les rues, tout le monde l'applaudit. « Quel magnifique costume !» lui disait-on. Mais ce qui rendait Louison encore plus fière, c'était qu'à travers son costume, elle célébrait la diversité de son pays et montrait que chaque région avait sa beauté. Ce jour-là, Louison comprit une leçon importante: nos différences nous rendent uniques, mais elles peuvent aussi nous rassembler pour créer quelque chose de merveilleux. Alors, les enfants, cette histoire vous a-t-elle donné envie de découvrir les costumes et traditions des différentes régions? Si vous aimez ce genre d'aventure, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune histoire. Et dites-moi en commentaire, si vous pouviez créer votre propre costume pour un carnaval, à quoi ressemblerait-il? Le lion et la souris, une nouvelle leçon de courage. Dans une vaste savane, sous un soleil éclatant, vivait un lion majestueux nommé Léo. Léo était fort, rapide et craint de tous les animaux. Sa crinière dorée brillait comme un roi, et sa voix tonitruante résonnait à travers la savane. Mais Léo était aussi un peu vaniteux et aimait se moquer des animaux plus petits que lui. Un jour, alors qu'il faisait la sieste à l'ombre d'un grand baobab, une petite souris nommée Mimi courait à toute vitesse pour échapper à un prédateur. Dans sa précipitation, elle trébucha et atterrit directement sur le nez de Léo. Léo ouvrit un œil, grogna, et attrapa la petite souris d'un coup de patte. « Qui ose me déranger pendant ma sieste ?» rugit-il. Mimi, tremblant de peur, leva les yeux vers le lion. « S'il te plaît, épargne-moi. Je ne voulais pas te déranger, je fuyais simplement un prédateur. » Léo éclata de rire. « Toi, une si petite chose, tu crois pouvoir m'amuser? Pourquoi te laisserais-je partir ?» Mimi, bien qu'effrayée, répondit avec courage. « Parce que même les plus petits peuvent être utiles aux plus grands. Si tu me laisses partir aujourd'hui, peut-être qu'un jour, je pourrai t'aider à mon tour. » Léo rit encore plus fort. « Toi, m'aider? Moi, le roi de la savane? Quelle blague! Mais tu es si drôle que je vais te laisser partir. »
Il relâcha Mimi, qui s'inclina poliment avant de disparaître dans les herbes hautes. Quelques jours plus tard, alors que Léo marchait fièrement dans la savane, il ne vit pas un piège tendu par des braconniers. En un instant, il se retrouva pris dans un filet robuste suspendu à un arbre. Léo rugit de toutes ses forces pour appeler à l'aide, mais aucun animal n'osa s'approcher, par peur des braconniers. Désespéré, il s'agita, mais plus il bougeait, plus le filet se resserrait. C'est alors qu'une petite voix familière se fit entendre. « Léo ? C'est toi ?» Léo baissa les yeux et vit Mimi, la petite souris qu'il avait épargnée. « Mimi, aide-moi. Je suis coincée et je ne peux pas sortir. » Mimi sourit et dit. « Je t'avais dit que même les plus petits peuvent être utiles. » Sans perdre une seconde, elle grimpa sur le filet avec agilité et commença à le ronger avec ses petites dents pointues. Fil après fil, le filet se déchira, jusqu'à ce que Léo soit enfin libéré. Le lion regarda la petite souris avec gratitude. « Merci, Mimi. Tu m'as sauvé la vie. » Mimi répondit avec un sourire malicieux. « Maintenant, tu sais qu'il ne faut jamais juger quelqu'un par sa taille. » À partir de ce jour, Léo et Mimi devinrent les meilleurs amis de la savane. Léo apprit à respecter même les plus petits animaux, et Mimi devint une héroïne parmi les siens. Alors, les enfants, avez-vous aimé cette histoire sur l'amitié et le respect? Si vous voulez écouter d'autres aventures magiques et pleines de sagesse, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Et dites-moi en commentaire, si vous pouviez être un animal, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Le chat qui voulait voler. Dans un petit village, au sommet d'une colline, vivait un jeune chat nommé Milo. Milo passait des heures à regarder les oiseaux voler dans le ciel. Il admirait leurs ailes qui s'ouvraient largement, leur danse dans les nuages et leur liberté infinie. Un jour, assis sur un rocher, Milo soupira. « Ah, si seulement je pouvais voler, moi aussi !» Il passa des jours à essayer. Il sautait d'un muret, battant ses pattes comme des ailes. Il fabriqua même un petit parachute en feuilles, mais à chaque tentative, il retombait doucement au sol. Milo se sentait découragé. Un matin, alors qu'il regardait les oiseaux, un corbeau noir se posa près de lui. Le corbeau pencha la tête et observa Milo. Milo pensa, les corbeaux sont très intelligents. Peut-être qu'il pourra m'aider? Le corbeau sembla comprendre les pensées du chat. Avec un léger croassement, il se mit à tracer des formes dans le sol avec son bec. Il dessina des nuages, des étoiles, et même une montagne. Milo observa avec fascination. Puis, le corbeau s'envola lentement et fit un tour au-dessus de la colline. Il revint et recommença ses dessins. Cette fois, il dessina un chat au sommet de la montagne, contemplant l'horizon. Milo comprit enfin, pour s'élever, il n'avait pas besoin d'ailes. Il avait besoin de rêves, d'imagination, et du courage de voir le monde différemment. Alors, il ferma les yeux. Dans son esprit, il s'imagina au sommet de la montagne, entouré de nuages, volant au-dessus des collines et des forêts. Dans son cœur, il ressentit une grande légèreté, comme s'il volait vraiment. Depuis ce jour, Milo continua d'observer les oiseaux, mais sans tristesse. Chaque fois qu'il voulait voler, il utilisait son imagination pour s'élever. Il devint le chat le plus rêveur et le plus heureux du village, prouvant qu'on peut toujours atteindre les cieux, d'une manière ou d'une autre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines aventures. À très vite pour de nouvelles histoires enchantées. Arthur et la fromagerie enchantée. Arthur était un petit garçon très gourmand, mais il y avait une chose qu'il détestait plus que tout, le fromage. Que ce soit du camembert, du roquefort ou du gruyère, rien ne trouvait grâce à ses yeux. Dès qu'une odeur de fromage arrivait à son nez, il plissait le front et disait « Burk, ça sent trop fort. Jamais je ne mangerai ça. » Un jour, alors qu'il se promenait dans les ruelles de son village, Arthur passa devant une vieille boutique qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. L'enseigne disait « Fromagerie enchantée ». Intrigué, il poussa la porte qui émit un petit tintement. À l'intérieur, il fut frappé par une chose étrange. Les fromages semblaient briller, chuchoter entre eux. Arthur s'approcha timidement. C'est alors qu'un camembert dodu lui parla.
Bonjour, Arthur. Pourquoi fais-tu toujours la grimace quand on parle de nous? Arthur sursauta. Il regarda autour de lui, mais il n'y avait personne d'autre que les fromages. Vous parlez? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Bien sûr que nous parlons, répondit un morceau de roquefort. Et tu devrais apprendre à mieux nous connaître avant de nous juger. Arthur, fasciné malgré lui, écouta les fromages lui raconter leurs histoires. Le camembert expliqua qu'il venait de Normandie, où les vaches broutaient l'herbe la plus verte du pays. Le roquefort raconta qu'il était affiné dans des grottes fraîches du sud de la France. Le comté, tout fier, parla de son affinage patient dans les montagnes du Jura, où il développait ses saveurs uniques. Plus il écoutait, plus Arthur était intrigué. « Mais, pourquoi sentez-vous si fort ?» demanda-t-il timidement. Le minster éclata de rire. « Parce que nos parfums sont comme des trésors cachés. Il faut apprendre à les découvrir pour les apprécier. » Le camembert ajouta. « Tu sais, Arthur, le fromage, c'est plus qu'un goût. C'est une histoire, une tradition, un savoir-faire. Si tu nous goûtais, tu comprendrais. » Arthur hésita, mais l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau le tenta. Il prit une petite tranche de comté. Au début, il fit une grimace, mais à mesure qu'il mâchait, il sentit des saveurs douces et noisettées. « C'est bon », murmura-t-il, étonné. Encouragé par les fromages, il goûta aussi un morceau de camembert. Puis du roquefort. À chaque bouchée, il découvrait de nouvelles saveurs, et il se rendit compte qu'il aimait bien cela. Quand il quitta la fromagerie enchantée ce jour-là, Arthur était transformé. Il comprenait enfin que chaque fromage avait une histoire unique et qu'il méritait d'être découvert. Le soir, à table, il demanda à ses parents un morceau de fromage. Ses parents, surpris, lui tendirent un bout de chèvre frais. « Tu veux du fromage, Arthur ? » « Vraiment ? » Arthur sourit et répondit. « Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que le fromage, c'est bien plus qu'un goût, c'est un trésor de notre pays. » Les enfants, avez-vous aimé cette aventure dans la fromagerie enchantée? Si vous voulez découvrir encore plus d'histoires magiques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Et dites-moi en commentaire, quel est votre fromage préféré, ou celui que vous aimeriez goûter un jour? L'amour en bouteille. Par un bel après-midi d'été, Léa, une petite fille pleine de curiosité, se promenait le long de la plage dorée près de chez elle. Le vent jouait dans ses cheveux et les vagues caressaient doucement le rivage. Tandis qu'elle sautait d'une pierre à l'autre, son regard fut attiré par quelque chose qui brillait dans le sable. Intriguée, elle s'approcha et découvrit une bouteille en verre, un peu ancienne, avec un bouchon bien scellé. À l'intérieur, un morceau de papier roulé était visible. Avec précaution, Léa ouvrit la bouteille et en sortit le papier. À sa grande surprise, il s'agissait d'une lettre. En la déroulant, elle lut avec excitation. C'était une déclaration d'amour mystérieuse, rédigée avec des mots tendres et poétiques, mais sans signature. L'auteur restait anonyme. Léa, fascinée par cette énigme, décida de trouver à qui appartenait cette lettre. Elle courut chercher son meilleur ami, Max, un garçon aussi curieux qu'elle. Ensemble, ils examinèrent la lettre, cherchant des indices. Qui avait pu écrire une telle déclaration? Et surtout, à qui était-elle destinée? Motivés par l'envie de résoudre ce mystère, ils entreprirent une série d'enquêtes. Ils commencèrent par interroger les pêcheurs qui travaillaient non loin de là. Mais tous secouèrent la tête, ils n'avaient rien vu ni entendu d'un tel message. Ensuite, ils se dirigèrent vers le phare, où vivait une vieille dame qui connaissait tous les secrets de la plage. Mais elle non plus ne savait rien de cette bouteille. Malgré les encouragements des adultes qu'ils croisaient, Léa et Max restaient dans l'incertitude. C'est alors qu'ils remarquèrent un pélican qui se tenait sur un rocher, l'air pensif. Ses plumes grises et blanches brillaient sous le soleil, et ses yeux semblaient fixés sur l'horizon. Max s'approcha doucement et lui montra la lettre. À leur grande surprise, le pélican détourna les yeux avec un air embarrassé. Léa, qui était très perspicace, comprit aussitôt que cet oiseau savait quelque chose. Après quelques encouragements, le pélican finit par avouer qu'il était l'auteur de la lettre.
Il leur expliqua qu'il avait écrit cette déclaration pour une mouette qu'il admirait depuis des années, mais qu'il n'avait jamais osé lui parler. Il avait lancé la bouteille à la mer en espérant qu'elle atteigne un jour sa bien-aimée. Touchés par cette histoire, Léa et Max décidèrent d'aider le pélican à exprimer ses sentiments. Ils partirent à la recherche de la mouette, qu'ils trouvèrent près d'un petit port. Elle semblait timide et réservée, mais ses yeux pétillèrent lorsque Léa lui raconta tout. Avec un peu d'encouragement, le pélican et la mouette se rencontrèrent enfin. Ce jour-là, sur la plage, une belle histoire d'amour naquit. Les deux oiseaux passèrent le reste de l'après-midi ensemble, tandis que Léa et Max les observaient de loin avec un sourire satisfait. Ils étaient fiers d'avoir joué un rôle dans cette belle aventure. En rentrant chez eux, Léa murmura à Max, « Tu vois, l'amour peut prendre 1000 formes. Parfois, il suffit juste d'un petit coup de pouce pour le faire éclore. » Et dans cette brise douce qui soufflait sur la plage, Léa et Max comprirent que l'amour, tout comme la mer, était un mystère infini, à la fois fragile et puissant. Alors les enfants, avez-vous aimé cette histoire? Si vous voulez découvrir encore plus d'histoires amusantes et pleines d'aventures, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer.